As-tu déjà réfléchi à la possibilité que les coïncidences ne soient pas seulement des coïncidences? Et si ces petits moments inattendus dans ta vie étaient en réalité des signes, des touches divines conçues pour changer ta trajectoire? Bien souvent, nous sommes tellement plongés dans le tumulte du quotidien que nous ne remarquons pas les petites merveilles qui se produisent autour de nous. Pourtant, il est certain que Dieu a une manière unique de communiquer avec nous, à travers de petits miracles. Quels sont les petits miracles? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses arrivent précisément au moment où tu en as le plus besoin? Les petits miracles sont ces interventions presque invisibles de Dieu, présentes dans les moments ordinaires mais pleines de sens. Ce peut être un sourire qui illumine une journée sombre, une solution imprévue à un problème, ou une rencontre fortuite avec quelqu'un qui possède exactement la réponse que tu cherchais. Ce ne sont pas de simples hasards, ce sont des éclats du soin divin dans notre vie quotidienne. Ces miracles ne sont pas toujours spectaculaires ou bruyants, mais leur impact peut être profond. Prenons l'exemple de trouver de l'argent dans une poche oubliée précisément quand tu en as besoin. Ou encore ce moment où, sans le prévoir, tu croises quelqu'un dont le conseil transforme ta perspective. Reconnaître ces instants demande un cœur attentif et prêt à voir la main de Dieu dans l'ordinaire. Pour identifier ces signes, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir. Nous vivons souvent à un rythme si effréné que nous ne remarquons pas les détails. Une manière pratique de commencer est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 petites choses qui te sont arrivées et pour lesquelles tu es reconnaissant. En faisant cela, tu commenceras à repérer des schémas et à comprendre que ces détails ne sont pas de simples coïncidences, mais bien des cadeaux divins. Les petits miracles nous enseignent que Dieu n'a pas besoin de grands spectacles pour se manifester. Il est présent dans la simplicité, dans l'ordinaire, attendant que nous ouvrions les yeux pour contempler son œuvre. Reconnaître cela non seulement renforce notre foi, mais transforme notre façon de vivre en nous rendant plus conscients de son amour constant et proche. La provision quotidienne, la manne dans le désert. Lorsque les Israélites erraient dans le désert, ils faisaient face à l'incertitude quotidienne de leur survie dans un lieu hostile. Dans ce contexte, Dieu leur a fourni la manne, une nourriture tombant du ciel chaque matin. Ce miracle quotidien n'était pas seulement un aliment, mais un rappel constant qu'ils pouvaient lui faire confiance, même dans les circonstances les plus difficiles. Il ne leur a pas donné en excès pour accumuler, mais seulement ce qu'il fallait pour chaque jour, leur enseignant ainsi à dépendre de sa provision dans le moment présent. L'enseignement derrière cet acte est profondément pratique pour notre vie moderne. Combien de fois nous inquiétons-nous pour l'avenir au point d'oublier que nous avons assez pour aujourd'hui? La manne nous invite à vivre un jour à la fois, confiant que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Cela ne signifie pas être irresponsable, mais apprendre à lâcher prise sur l'anxiété concernant ce qui n'est pas encore arrivé et à nous concentrer sur les bénédictions du présent. Imagine que tu traverses une situation financière difficile. Tu ne vois peut-être pas tout le chemin, mais tu pourrais recevoir une aide inattendue, comme le soutien d'un ami ou une entrée d'argent imprévue. Ces moments nous enseignent que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous sommes dans un désert. Plutôt que de te demander pourquoi les choses ne sont pas plus faciles, commence à chercher ces petites marques de provision quotidienne. La manne dans le désert nous met au défi de faire confiance, non seulement dans les moments d'abondance, mais aussi dans ceux de besoin. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de reconnaître son soin et de remercier pour ce que nous avons, même si cela semble petit. Car dans la simplicité et le suffisant, Dieu démontre qu'il est présent, nous soutenant pas à pas dans notre cheminement. L'huile qui ne s'est pas épuisée, la veuve de Sarepta. L'histoire de la veuve de Sarepta est un puissant exemple de la manière dont Dieu peut utiliser ce que nous avons de plus petit pour accomplir de grands miracles. Au milieu d'une sécheresse dévastatrice, cette femme, au bord du désespoir, ramassait du bois pour préparer ce qu'elle pensait être son dernier repas.
C'est alors que le prophète Élie arriva avec une demande surprenante, qu'elle lui donne à manger avec le peu qui lui restait. Malgré ses craintes, la veuve obéit, et son petit acte de foi déclencha un miracle. L'huile et la farine qu'elle possédait ne s'épuisèrent jamais. Cette histoire nous montre que Dieu n'a pas besoin de grandes quantités ou de ressources abondantes pour agir. Souvent, tout ce qui est requis, c'est de faire un premier pas avec confiance, même si cela semble irrationnel. As-tu un talent, une ressource ou une capacité que tu crois insignifiant? Mets-le dans les mains de Dieu et observe comment il peut le multiplier. Par exemple, un petit geste de générosité, comme aider quelqu'un avec ton temps ou partager ce que tu as, peut avoir un impact bien plus grand que ce que tu imagines. Dans notre vie quotidienne, il est facile de tomber dans une mentalité de pénurie, croyant que nous n'avons pas assez pour nous-mêmes, encore moins pour les autres. Mais l'histoire de la veuve nous rappelle que lorsque nous agissons avec foi, Dieu pourvoit toujours. C'est comme ce moment où tu décides de partager ce qui te reste, et qu'en retour, tu reçois une bénédiction inattendue qui te soutient. C'est un cycle de confiance et de provision qui ne faillit jamais. L'huile qui ne s'est pas épuisée nous invite à regarder au-delà de nos limitations et à faire confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne voyons pas comment notre situation sera résolue. Ce miracle n'a pas seulement fourni de la nourriture, il a renforcé la foi de la veuve et nous laisse une leçon éternelle. Dans les mains de Dieu, le peu peut toujours être suffisant. Le signe dans l'ordinaire, Gédéon et la toison. L'histoire de Gédéon illustre comment Dieu peut utiliser les détails les plus simples pour confirmer sa volonté. Rempli de doutes et de peurs, Gédéon demanda à Dieu un signe pour s'assurer qu'il était bien appelé à diriger le peuple d'Israël. Sa demande était inhabituelle mais précise, qu'une toison de laine soit mouillée tandis que le sol reste sec, puis l'inverse. Dieu répondit exactement comme il l'avait demandé, montrant que même dans le quotidien, son pouvoir est évident. Ce récit révèle la patience de Dieu face à nos insécurités et sa volonté de réaffirmer sa direction lorsque nous le cherchons sincèrement. Dans notre vie, ces toisons peuvent prendre des formes différentes. Une conversation inattendue qui apporte de la clarté, un conseil opportun ou une opportunité qui surgit sans être cherchée. Ce sont des signes subtils qui confirment que nous sommes sur la bonne voie. Un exemple concret pourrait être lorsqu'on hésite à faire un changement important, comme accepter un nouvel emploi ou déménager dans une autre ville. Si tu demandes à Dieu un signe, prête attention aux petites confirmations autour de toi, des mots d'encouragement, des portes qui s'ouvrent avec facilité ou une paix intérieure qui apparaît de manière inattendue. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils suffisent pour nous guider si nous restons attentifs. Gédéon nous montre que Dieu n'exige pas une foi parfaite, mais une foi prête à avancer même au milieu de l'incertitude. Lorsque nous apprenons à écouter et observer ces signes dans l'ordinaire, nous découvrons que Dieu est plus proche que nous le pensions, nous guidant même à travers les actes les plus simples de la vie quotidienne. Miracle quotidien de Jésus, la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse est l'un de ces moments où Jésus transforme une activité commune en une expérience profondément révélatrice. Simon-Pierre et ses compagnons, pêcheurs expérimentés, avaient travaillé toute la nuit sans succès. Dans ce contexte de frustration et de fatigue, Jésus leur demanda de jeter à nouveau les filets. Bien que la logique leur suggérait que ce serait inutile, ils obéirent. À leur grande surprise, ils capturèrent une quantité si énorme de poissons que leurs filets faillirent d'y se déchirer. Ce miracle nous rappelle que, même dans nos routines les plus ordinaires, Jésus peut intervenir de manière extraordinaire. Souvent, la fatigue ou la monotonie nous amènent à perdre espoir dans ce que nous faisons. Cependant, lorsque nous incluons Dieu dans nos activités quotidiennes, ce qui semblait stérile peut se transformer en une bénédiction abondante.
Combien de fois avons-nous abandonné quelque chose juste avant qu'un changement ne se produise? Ce passage nous encourage à persévérer. Dans notre vie, cela peut concerner des projets qui ne donnent pas de résultats, des relations qui semblent stagnantes ou des objectifs qui paraissent inatteignables. La clé est de continuer à essayer avec une attitude renouvelée par la foi. Par exemple, si tu cherches un emploi sans succès, prie avant d'envoyer ton prochain CV ou fais confiance qu'un entretien sera le début de quelque chose d'inattendu. Dieu peut nous surprendre justement quand nous pensons que tout est perdu. Le message de la pêche miraculeuse ne concerne pas uniquement l'abondance matérielle, mais aussi l'obéissance et la confiance en Jésus, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Comme Simon-Pierre, nous sommes invités à laisser Jésus guider nos décisions, car lorsque nous le faisons, nos filets, qu'ils soient métaphoriques ou réels, se remplissent de ce dont nous avons besoin au moment opportun. Quand le Seigneur pourvoit de manière inattendue, la multiplication des pains et des poissons. La multiplication des pains et des poissons est l'un des miracles les plus connus de Jésus et son enseignement transcende le temps. Face à une foule affamée de plus de 5000 personnes, un enfant offrit ce qu'il avait, 5 pains et 2 poissons. Bien que cela semblât insuffisant, Jésus prit cette petite offrande, la bénit et la multiplia jusqu'à ce que tous soient rassasiés avec des restes en abondance. Cet événement nous montre que le peu que nous avons, lorsque nous le donnons avec foi, peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Nous croyons souvent que nos capacités ou nos ressources sont trop limitées pour faire une différence. Cependant, cette histoire démontre que Dieu ne regarde pas la quantité, mais la disposition de notre cœur. Il peut s'agir de temps, de talent ou même de mots d'encouragement que nous offrons aux autres. Lorsque nous les mettons entre ses mains, leur impact peut être bien plus grand que ce que nous imaginons. Dans notre quotidien, ce miracle se reflète dans de petits actes de générosité qui ont de grandes conséquences. Par exemple, offrir son aide à quelqu'un dans le besoin, aussi minime soit-elle, peut devenir une bénédiction qui s'étend. Cela pourrait être inviter quelqu'un à un repas ou partager un conseil au bon moment. Dieu utilise ce que nous donnons pour accomplir des desseins plus grands, parfois au-delà de notre compréhension immédiate. La multiplication des pains et des poissons ne démontre pas seulement le pouvoir de Jésus, mais aussi son amour pour chaque individu. Il ne s'agissait pas seulement de répondre à un besoin physique, mais aussi d'enseigner que lorsque nous avons confiance en lui, nos limites humaines sont dépassées par sa provision divine. C'est un rappel constant que, même dans les situations les plus impossibles, Dieu peut agir de manière inattendue et abondante. L'eau qui jaillit du rocher, une leçon de provision divine. Le récit de l'eau qui jaillit du rocher dans le désert est l'une des preuves les plus fortes de la provision divine en plein milieu de circonstances impossibles. Le peuple d'Israël, assoiffé et désespéré, se demandait si Dieu était vraiment avec eux. C'est alors que Moïse, suivant les instructions divines, frappa un rocher et de l'eau en jaillit, suffisamment pour abreuver toute la communauté. Ce miracle ne les soutint pas seulement physiquement, mais réaffirma également que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Ce passage nous invite à réfléchir sur les rochers de notre vie, ces moments où tout semble sec, aride et sans solution. Dieu a le pouvoir de faire jaillir de l'eau là où on s'y attend le moins, mais cela exige que nous agissions avec foi, même lorsque nous ne comprenons pas comment cela va se produire. Face à des défis comme des problèmes financiers, des relations brisées ou des décisions difficiles, nous devons nous rappeler que sa provision arrive souvent de manière inattendue. Un exemple concret serait lorsqu'on est confronté à un obstacle apparemment insurmontable, comme une dette ou une maladie. Prier avec foi et agir en fonction des opportunités qui se présentent peut s'apparenter à frapper le rocher. Peut-être quelqu'un t'offre-t-il son aide, une solution inattendue surgit ou tu trouves simplement la force de persévérer. Ce sont des façons par lesquelles Dieu nous montre que sa provision est illimitée.
L'eau qui jaillit du rocher ne désaltère pas seulement notre soif physique, mais aussi notre besoin spirituel de faire confiance à un Dieu toujours présent. Ce miracle nous enseigne que, même dans les déserts les plus arides de la vie, il y a de l'espoir, car là où nous voyons un rocher, Dieu voit une source inépuisable de vie. La guérison silencieuse, la femme au flux de sang. L'histoire de la femme atteinte d'un flux de sang est un exemple touchant de la manière dont un miracle discret peut transformer une vie entière. Cette femme avait souffert pendant 12 ans, dépensant tout ce qu'elle possédait en consultation médicale, sans obtenir de solution. Dans son désespoir, elle prit la décision de s'approcher de Jésus au milieu de la foule et de toucher son manteau, croyant que ce simple geste suffirait pour qu'elle soit guérie. Et ce fut le cas. Jésus sentit que de la puissance était sortie de lui, se retourna et, avec tendresse, reconnut sa foi. Cette histoire montre que recevoir l'aide divine ne nécessite pas toujours un acte grandiose. Parfois, un simple geste de foi suffit. Dans notre vie, cela peut ressembler à une prière discrète, à une décision de faire confiance à Dieu malgré les circonstances, ou même à un léger changement d'attitude. Dieu répond à ces gestes avec la même attention et le même soin qu'il a manifesté envers cette femme. Un exemple concret serait lorsque tu fais face à un défi émotionnel, comme l'anxiété ou la tristesse. Au lieu d'attendre une solution spectaculaire, commence par quelque chose de simple. Un moment de prière dans le calme, demander du soutien à une personne de confiance ou lire un passage biblique qui t'apporte du réconfort. Ces petits actes de foi peuvent être le point de départ d'une transformation profonde. Le miracle de cette femme rappelle que Dieu est attentif à nos besoins, même lorsque nous nous sentons invisibles aux yeux du monde. Sa guérison ne fut pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle, rétablissant sa dignité et lui redonnant espoir. Ce récit nous invite à croire que, avec un cœur disposé et un acte de foi, l'impossible peut devenir réalité. Petit miracle dans la nature. Le buisson ardent. L'épisode du buisson ardent est un exemple fascinant de la manière dont Dieu utilise des détails inattendus pour capter notre attention et transmettre un message important. Moïse, alors qu'il gardait les moutons de son beau-père, accomplissait une tâche apparemment commune et routinière. Mais, au milieu de cette monotonie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il vit un buisson qui brûlait sans se consumer. Intrigué, il s'approcha pour enquêter, et c'est à ce moment que Dieu lui parla. Cet événement, aussi extraordinaire que simple, devint le point de départ d'un plan divin beaucoup plus vaste, libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Cette histoire nous enseigne qu'il est facile d'ignorer les petits détails dans notre vie quotidienne. Dieu se révèle souvent à travers ce qui semble ordinaire, mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons de manquer son message. Une conversation avec un ami, un rêve étrange mais marquant, ou un moment de silence en pleine nature peuvent être les buissons ardents qu'il utilise pour communiquer avec nous. Ces moments ne prennent pas toujours la forme de grandes visions, mais peuvent être aussi simples qu'un sourire qui illumine une journée ou une idée soudaine qui nous pousse à agir. Imagine un jour où, accablé par tes problèmes, tu décides de faire une promenade en plein air. Pendant que tu marches, un coucher de soleil majestueux te remplit de paix, ou le chant d'un oiseau te donne soudain de la clarté sur ce que tu dois faire. Ce type d'expérience n'est pas une simple coïncidence. C'est comme si tu découvrais ton propre buisson ardent, un rappel divin que tu n'es pas seul, que Dieu est présent dans les plus petits détails et qu'il parle, même discrètement. Le message derrière le buisson ardent ne se limite pas à la mission confiée à Moïse, mais montre comment Dieu utilise tout ce qui nous entoure pour se rapprocher de nous. Il nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'attendre de grands miracles ou visions pour percevoir sa présence. Même dans l'ordinaire, dans les détails les plus simples, Dieu est là, nous guidant et nous révélant son plan. Ouvrir nos yeux et notre cœur à ces petits miracles peut transformer entièrement notre perspective.
Comme Moïse, en prêtant attention aux signes divins qui nous sont donnés, nous pouvons découvrir que notre vie a un but bien plus grand que ce que nous imaginions. Le Seigneur dans les détails, la hache flottante d'Élisée. L'histoire de la hache flottante est une autre démonstration de l'attention de Dieu, non seulement pour les grandes causes, mais aussi pour les besoins spécifiques des individus. Un groupe de prophètes, sous la direction d'Élisée, construisait une maison près du fleuve Jourdain. Pendant le travail, la hache d'un des hommes tomba dans l'eau. Ce fut un problème sérieux, car la hache était empruntée et difficile à remplacer. Élisée, en entendant l'appel à l'aide de cet homme, jeta un bâton dans l'eau et le fer remonta miraculeusement à la surface. Ce récit souligne que rien n'est trop petit ou insignifiant pour Dieu. Ces miracles ne concernent pas uniquement les situations spectaculaires. Ils montrent aussi qu'il est attentif à nos préoccupations les plus modestes. Ce miracle peut sembler insignifiant en comparaison avec d'autres, mais son importance réside dans le fait qu'il montre comment Dieu intervient, même dans les problèmes les plus simples de la vie quotidienne. Parfois, nous nous sentons submergés par des situations qui, dans le grand schéma des choses, semblent petites, mais qui ont un grand poids pour nous. Ce récit nous assure qu'aucun souci n'est trop insignifiant pour être présenté à Dieu. Pense au moment où tu fais face à des situations pratiques qui semblent impossibles à résoudre, comme perdre un objet précieux ou avoir besoin d'aide pour une tâche urgente. Dans ces cas, une prière sincère peut équivaloir au cri du prophète. Dieu peut utiliser les ressources les plus inattendues pour apporter une solution, l'intervention d'un ami ou un coup de chance, qui, en réalité, est une réponse divine. La hache flottante nous enseigne qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, même lorsque les lois naturelles semblent s'y opposer. Ce miracle nous invite à faire confiance au fait qu'il est attentif à chaque détail de notre vie et prêt à intervenir lorsque nous en avons besoin, démontrant toujours que son pouvoir et son soin englobent tous les aspects de notre existence. La réponse au bon moment. Le corbeau qui nourrit Élie. L'histoire d'Élie et des corbeaux est un puissant rappel de la manière dont Dieu pourvoit même dans les moments les plus difficiles et de façons inattendues. Après avoir annoncé la sécheresse au roi Achab, Élie s'est retrouvé à fuir, confronté à l'isolement et à l'incertitude quant à sa survie. C'est alors que Dieu l'a dirigé vers le torrent de Kérit, un lieu apparemment solitaire, mais destiné à devenir son refuge. Là, le Seigneur ordonna au corbeau de lui apporter du pain et de la viande chaque jour, tandis qu'il buvait l'eau du torrent. Cet acte de provision surnaturelle démontre à quel point Dieu prend soin de ses enfants, même dans les circonstances les plus adverses. Ce récit nous pousse à réfléchir profondément sur la façon dont Dieu utilise des moyens qui dépassent notre logique pour répondre à nos besoins. Peut-être que, dans notre vie, ce ne sont pas littéralement des corbeaux qui nous apportent de la nourriture, mais des personnes inattendues qui apparaissent sur notre chemin, des solutions créatives auxquelles nous n'avions jamais pensé, ou des moments de grâce qui nous soutiennent lorsque tout semble perdu. Par exemple, tu pourrais recevoir un conseil qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités, ou expérimenter un geste de bonté qui remplit un vide émotionnel juste au moment où tu en as le plus besoin. Dans notre quotidien, il est facile de ne pas remarquer ces formes de provision divine, car elles se présentent souvent de manière subtile. Cependant, si nous faisons l'effort de nous arrêter et de regarder avec des yeux de foi, nous pouvons découvrir que ces moments ordinaires sont en réalité des réponses précises à nos prières. Pensons à des situations comme trouver un message encourageant dans un endroit inattendu ou recevoir un soutien financier quand toutes les possibilités semblaient épuisées. Ces événements ne sont pas des coïncidences, mais des rappels que Dieu agit dans le petit et le grand avec une intention précise. Le corbeau qui nourrit Élie ne portait pas seulement une subsistance physique, mais également un message profond d'espoir. Dieu n'abandonne jamais ceux qui dépendent de lui, même dans les moments les plus solitaires et les plus sombres.
La provision divine n'arrive pas toujours comme nous l'attendons, mais elle arrive toujours au moment parfait, nous enseignant à avoir confiance, à abandonner nos inquiétudes et à nous reposer sur son soin constant. Cette histoire nous défie d'être plus conscients des manières dont Dieu se manifeste dans nos vies et de remercier pour sa fidélité en tout temps, même lorsque les réponses viennent des moyens les plus inattendus. Le but derrière le miracle. La conversion de Zachée. L'histoire de Zachée, un homme de petite taille mais de grande ambition, montre comment une rencontre avec Jésus peut tout changer. Zachée était un collecteur d'impôts, méprisé par son peuple à cause de sa réputation de malhonnêteté. Cependant, lorsqu'il entendit que Jésus passait par Jéricho, il décida de monter sur un arbre pour le voir, sans imaginer que cet acte marquerait un tournant dans sa vie. Jésus non seulement le remarqua, mais lui demanda de séjourner dans sa maison, produisant un miracle bien plus grand que ce que Zachée attendait, sa transformation spirituelle. Cette histoire nous enseigne que, au-delà de l'acte visible, les miracles de Dieu ont un objectif profond, transformer nos cœurs. Dans la vie de Zachée, le véritable miracle n'était pas que Jésus lui rende visite, mais que cette rencontre le mène à se repentir et à s'engager à rendre ce qu'il avait pris de manière injuste. Cela nous rappelle que peu importe ce que nous avons fait dans le passé, il y a toujours de la place pour la rédemption lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu. Nous pouvons voir un reflet de cette histoire dans nos propres vies. Parfois, le miracle dont nous avons besoin n'est pas matériel, mais interne. Pardonner une blessure, restaurer une relation ou trouver la force de prendre des décisions difficiles. Si nous imitons Zachée et cherchons intentionnellement Dieu, nous pourrions découvrir que sa grâce transforme bien plus que ce que nous imaginons. La conversion de Zachée nous invite à reconnaître que les miracles ne sont pas seulement des événements surnaturels, mais aussi des changements profonds dans notre façon de vivre. Cette rencontre nous encourage à réfléchir sur les aspects de notre vie qui ont besoin d'être transformés et sur la manière dont, en laissant Jésus nous toucher, nous pouvons trouver un but, une rédemption et une nouvelle direction. La foi qui fait bouger les petites choses. La graine de moutarde. Jésus a utilisé l'image de la graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, pour illustrer la puissance d'une foi sincère et authentique. Il expliqua que si notre foi était aussi minuscule que cette graine, nous pourrions déplacer des montagnes. Cet exemple nous invite à revoir notre compréhension de la foi. Il ne s'agit pas de sa taille, mais de sa qualité et de celui en qui nous avons confiance. Une foi petite, lorsqu'elle est plantée dans une terre fertile, peut grandir et transformer des vies. Dans la vie quotidienne, nous pensons souvent que nous avons besoin d'une foi immense pour affronter nos défis. Cependant, Jésus montre qu'un simple acte de confiance peut suffire. Cela pourrait être prier en pleine incertitude, pardonner quelqu'un ou faire le premier pas vers un rêve qui semble hors de portée. Ces petits actes sont comme des graines qui, avec le temps, portent des fruits étonnants. Un exemple concret pourrait être de faire face à une peur profonde, comme parler en public ou lancer un nouveau projet. En faisant un petit pas, comme s'entraîner devant un ami ou partager ton idée avec quelqu'un de proche, tu plantes cette graine de moutarde. Dieu ne se contente pas de soutenir ces premiers pas, il multiplie également l'impact de ta foi d'une manière que tu ne pourrais pas imaginer. La graine de moutarde nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'une foi parfaite ou immense pour voir Dieu agir. Ce qui importe, c'est de lui faire confiance et d'agir, même avec des doutes et des craintes. Au fur et à mesure que nous faisons ces petits pas, notre foi grandit et se renforce, devenant un témoignage vivant de ce qui est possible lorsque nous dépendons de sa puissance plutôt que de la nôtre. Miracles en temps d'épreuve. Paul et le serpent sur l'île de Malte. Le récit de Paul et du serpent sur l'île de Malte est un exemple fascinant de la manière dont Dieu utilise les défis pour révéler son pouvoir et son dessein. Après un naufrage, Paul et les autres survivants arrivèrent sur l'île, où les habitants locaux leur offrirent leur hospitalité. Alors que Paul ramassait du bois,
Un serpent venimeux le mordit, incitant les insulaires à penser qu'il mourrait rapidement. Pourtant, contre toute attente, Paul ne subit aucun mal, laissant tout le monde dans la stupéfaction. Ce miracle ne se contenta pas de protéger Paul. Il servit également de signe pour les habitants de Malte, montrant qu'il était sous la protection divine. Dans nos propres vies, les serpents peuvent être des problèmes inattendus, des critiques injustes ou des défis apparemment insurmontables. Bien qu'ils semblent d'abord dévastateurs, ces épreuves peuvent devenir des opportunités pour que Dieu démontre sa fidélité et sa puissance. Pense à ces moments où tu fais face à quelque chose qui semble impossible à surmonter, une maladie, un conflit ou un échec. Au lieu de céder à la peur, rappelle-toi que chaque épreuve peut être une plateforme pour démontrer ta foi et pour que les autres voient l'œuvre de Dieu dans ta vie. Un exemple concret serait de garder ton calme et d'agir avec confiance lorsque tout semble perdu, ce qui pourrait inspirer ceux qui t'entourent. L'expérience de Paul à Malte nous enseigne que, peu importe à quel point les serpents que nous affrontons sont venimeux, lorsqu'on est sous la protection de Dieu, ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Ce miracle nous encourage à affronter les épreuves avec courage, sachant que chaque défi peut être une opportunité de croître dans la foi et de témoigner de sa grandeur. Comment les petits miracles nous préparent à de grands desseins. Tout au long des Écritures, les petits miracles apparaissent comme des préludes au grand plan que Dieu a pour ses enfants. De la manne dans le désert à l'huile qui ne s'est jamais tarie, ces actes quotidiens de provision ne se contentaient pas de répondre aux besoins immédiats, mais fortifiaient également la foi et le caractère de ceux qui les vivaient. Chaque petit miracle est une préparation, un rappel que Dieu est présent et que son dessein dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer. Dans notre vie, les petits miracles servent aussi de signaux qui nous orientent et nous fortifient pour affronter de plus grands défis. Par exemple, une opportunité inattendue, une parole d'encouragement qui arrive au bon moment, ou une solution simple à un problème complexe. Ces moments ne sont pas aléatoires, ils sont les pièces d'un puzzle qui, une fois complétés, révèlent le plan de Dieu pour nous. Reconnaître et remercier pour ces miracles est essentiel pour nous préparer à ce qui est à venir. Une pratique utile consiste à réfléchir chaque jour aux petites bénédictions reçues, un geste de gentillesse, une rencontre fortuite ou même la force de surmonter une journée difficile. Ces réflexions non seulement cultivent la gratitude, mais nous entraînent également à faire confiance à Dieu dans les moments critiques. Les petits miracles nous enseignent que les grandes choses commencent par des petites. En les reconnaissant et en apprenant d'eux, nous sommes mieux préparés pour les grands défis et opportunités que Dieu place sur notre chemin. De la même manière que l'huile inépuisable soutenait la veuve en attendant quelque chose de plus grand, nos expériences quotidiennes sont le terrain fertile où Dieu cultive son dessein pour nos vies. Utiliser les petits miracles pour te parler. Que feras-tu de cette connaissance? Continueras-tu à vivre distrait ou ouvriras-tu les yeux pour reconnaître ces signes qu'il place sur ton chemin? Chaque moment de ta vie est conçu pour t'enseigner, te transformer et te rapprocher de son dessein. Mais c'est à toi de décider si tu veux le voir et agir en conséquence. Pose-toi ces questions. Es-tu prêt à faire davantage confiance à Dieu dans les jours difficiles? T'arrêteras-tu pour remercier pour ce qui est petit, ce qui semble insignifiant? Imagine à quoi ressemblerait ta vie si chaque jour tu te concentrais sur la découverte de sa main dans l'ordinaire. Ce changement commence dans ton cœur et peut tout transformer. Je t'invite à mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Prends un moment pour réfléchir. Écris ces petits signes qui t'ont marqué récemment et partage-les avec quelqu'un d'autre. Ensemble, vous pourrez vous inspirer et renforcer votre foi. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Invite d'autres personnes à découvrir comment Dieu leur parle également à travers de petits miracles. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous continuons d'apprendre, de partager et de réfléchir sur la manière dont Dieu agit dans nos vies. Ton prochain signe
pourrait être plus proche que tu ne le penses.